Naufrage d'une baleinière avec 300 passagers à bord dans la province de Mai-Ndombe. Le naufrage a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche 18 août sur la rivière Lokene. Dans le territoire de Koutou, province de Mai-Ndombe, sud-ouest de la République démocratique du Congo, une baleinière qui allait vers Nyoki transporta en son bord environ 300 personnes et des marchandises a fait naufrage. Pour l'heure, seule une vingtaine de corps a été récupéré et plus d'une certaine toujours portée disparue. L'aide des notables de la province, M. Achille Banvoura, a présenté ses condoléances aux familles éprouvées. Moi, c'est M. Achille Banvoura, M. Chaman. Je suis ressortissant de Mai-Ndombe, notable. Merci, monsieur. D'emblée, je vais d'abord commencer par présenter mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Quant au drame, à l'accident qui a coûté des centaines de vies, de personnes, je ne peux que déplorer cela. Parce que ce n'est pas la première fois que nous connaissons ce genre de drame, ce genre d'accident. Mais si je le déplore, c'est dû au mauvais comportement des responsables qui autorisent parfois les chalands, les baleinières à naviguer dans de très mauvaises conditions de navigabilité. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est ce que nous sommes en train de déplorer. Donc la responsabilité là revient aux autorités. Bon, d'abord il faut noter qu'il y a un mauvais comportement de la part de notre population. Vous savez, les gens aujourd'hui, la plupart des personnes agissent sans conscience. Il veut voyager, il va s'embarquer dans une baleinière ou dans un chaland qui est surchargé. Mais quand tu lui poses la question, mais tu ne vois pas que cette baleinière-là n'est pas dans une bonne condition de navigabilité. Il va vous répondre carrément, moi je suis vraiment en retard, je dois gagner le temps. Mais vous allez chercher à gagner le temps de voyage. La responsabilité, je dis, ça revient aux commissaires fluviaux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire donc pour éradiquer ces genres de drames sur le lac, sur nos rivières, en commençant par Lokene, Fimi et le fleuve? Les autorités doivent prendre des mesures draconiennes, être sévères. Ils doivent appliquer la rigueur de la loi. Une baleinière qui n'est pas dans une bonne condition de navigabilité ne peut pas avoir l'autorisation de naviguer. On doit interdire aux baleinières de pouvoir naviguer la nuit pour éviter des accidents. Parfois, ces commissaires fluviaux sont en train de monnayer le débordement d'une baleinière. Et que cette baleinière-là peut courir des risques à cause de la surcharge. Mais parce qu'on va lui tendre le pot de vin, et il va accepter. Ignorons qu'il est en train d'envoyer cette baleinière-là aux enfers pour aller faire mourir des gens comme ça bêtement. Moi, je pense que c'est aux autorités de la province de prendre des mesures draconiennes. Être derrière les commissaires fluviaux, les responsables qui délivrent les documents de navigation à tous ces armateurs-là. Vous êtes en excès et allez même au-delà de ça, interpeller les armateurs qui sont en train de fouler aux pieds ces instructions-là, les arrêter et leur taxer des amendes qu'il faut. Et entre autres aussi, interpeller les gens sans conscience qui parfois en voyant la baleinière est trop surchargée, mais il va négocier avec l'armateur pour pouvoir mettre aussi sa marchandise là-dedans. Nous en avons assez. Du début de l'année jusqu'à la fin,
il faut compter combien de cas de naufrage. C'est trop. C'est trop. Ou nous sommes des humains, ou nous ne le sommes pas. Parce qu'on peut connaître un accident aujourd'hui par inadvertance. Mais quand ça devient en répétition, c'est que nous n'avons pas pitié de nos vies. Nous n'avons pas pitié de nos membres de famille. L'État doit veiller sur ça. L'autorité provinciale doit prendre des mesures draconiennes vis-à-vis des commissaires fluviaux qui ferment l'œil parce qu'on leur donne parfois des billets verts, on leur donne des pourboires pour laisser les gens aller mourir dans le fleuve. C'est ça ma recommandation. Je voudrais demander aussi à nos frères et sœurs, les riverains, de contribuer pour aider. Parfois, quand ils réalisent qu'au port, il y a une bannière qui est surchargée et que le commissaire fluvial veut autoriser cette bannière-là à naviguer, la population peut aussi s'opposer. Hein? Ils peuvent dénoncer et dire que cette bannière ne peut pas quitter le port aussi longtemps qu'ils ne se mettent pas dans de bonnes conditions de navigabilité. C'est de cette façon-là aussi que nous allons épargner les vies de gens.